à la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières spécialités mathématiques, qui sera vraiment, je pense, la toute dernière vidéo sur les suites arithmétiques, et après on va vraiment briller sur un autre, pas un autre chapitre complètement, mais on va briller sur un autre type de suite, les suites géométriques. Donc, on va aborder la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, justement. Là, on a vu la somme des termes consécutifs dans le cas des nombres classiques. On va s'intéresser maintenant dans le cas des suites. Comment ça marche? Alors, deux manières de faire si vous voulez calculer une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Soit vous connaissez la formule par cœur, et donc on va l'appliquer, ou soit vous ne la connaissez pas, et il faut appliquer un raisonnement. Donc, là, on va dire qu'on connaît la formule, que je vais vous donner tout de suite dans quelques secondes. Pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, donc ici S, ça sera quoi? Ça sera tout simplement donc nombre de termes, ok? Alors il y a certains profs qui sont relous parce qu'ils vont vous dire d'écrire les phrases, enfin ils vont vous dire d'écrire la formule en français. Il y en a d'autres qui sont un peu plus cool. Ils vont vous dire, vous remplacez juste. Bon, pour faire plaisir à tout le monde, on va d'abord l'écrire en français et après on va remplacer, ok? Comme ça on va être tranquille avec tout le monde. Donc c'est nombre de termes, comme j'ai dit, fois premier terme plus dernier terme et le tout divisé par 2. Ça, c'est la formule. Après, je vous montrerai rapidement à toute fin de la vidéo le raisonnement vraiment qui permet d'aboutir à cette formule-là. Ok? Le raisonnement même qu'on utilise, en fait, pour calculer des sommes de suite arithmétique lorsqu'on ne connaît pas la formule, en quelque sorte, c'est une démonstration de cette formule. Donc, je vais vous montrer rapidement et après, vous verrez, vous êtes censé, si vous appliquez ce raisonnement-là, obtenir le même résultat. Donc, maintenant, on remplace. Donc, ça fait S égale nombre de termes. Alors là, faites bien gaffe, il y en a plein qui se trompent. Alors, petit moyen mémotechnique, quand je veux calculer la somme des termes entre U0 et U10, ok? On regarde au niveau des indices. Donc, on part de 0, on va à 10. Donc, vous voyez, je fais 10 moins 0. Ça fait donc, calcul mental, 10. Après, j'ajoute plus 1, et donc j'ai 11. Je m'aperçois ça fait 11. Ok, voilà. En fait, vous prenez ça moins ça, ok, ça fait 10, et vous ajoutez toujours 1. Comme ça, vous avez bon nombre de termes à chaque fois. Et vous ne faites pas avoir, par exemple, si je vais calculer la somme des termes entre U5 et U20, je fais donc 20 moins 5, ça fait 15, et j'oublie pas d'ajouter 1. Comme ça, j'ai le bon nombre de termes. C'est un petit moyen mémotechnique, mais très utile. Donc, nombre de termes, 11. Fois premier terme. Premier terme, c'est le tout premier, c'est U0, plus le dernier terme, c'est U10. Et le tout divisé par 2. S égale, donc 11, fois premier terme, plus dernier, ok? Alors, justement, quelque part à côté, on va calculer le premier et le dernier terme. Donc, or, U0 égale 2 fois 0 plus 4. Ça fait donc 4. Et U10, c'est 2 fois 10 plus 4. 24 donc. Donc, S égale la chose suivante, c'est U0, donc 4. C'est 11 fois U0, donc 4, plus U10, 24, le tout divisé par 2. S égale 11 fois. Alors 4 fois 24, 4 plus 24, ça fait donc 28, divisé par 2, 14. Et 11 fois 14, donc grand S égale, donc 11 fois 14, on effectue le calcul de tête, donc on tombe sur du 100, on tombe sur 154. Et voilà comment je le fais avec la formule, ok? Donc, en fin de compte, le plus dur dans cette formule, c'est juste de retenir la formule en français. Parce que la plupart du temps, il y a certains profs qui la veulent vraiment en français. Après, faites bien gaffe. C'est vrai que c'est bien aussi de la mettre en français. Pourquoi? Parce que parfois, on ne commence pas toujours par U0, mais par U5, par U20. Donc, il faut faire bien attention à ces choses-là. Ok? Bien repérer le premier et le dernier terme. Parce que des fois, on peut se faire avoir. Ok? Alors, justement, petit raisonnement rapide. Je vais vous montrer rapidement l'autre raisonnement qu'on peut appliquer. Alors, l'autre raisonnement, c'est de dire quoi? C'est de dire que S est égal à la chose suivante. Et donc, on a dit U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U10. Donc, autrement dit, S égale U0 plus U1. Alors, U1, c'est comme si c'était U0 plus, on a dit tout simplement, la raison. Ok? Jusque-là, on est d'accord. Si on se rappelle de la relation de récurrence. Ok? La façon dont on avait démontré. U2, donc ça sera toujours U0 plus cette fois-ci 2R. Ok? Voilà.
et ainsi de suite, jusqu'à arriver à U10. Donc U10, ce sera quoi? Bah, ce sera U0 plus 10R. On simplifie un petit peu les choses. Donc ça fait grand S égale la chose suivante. Donc on va voir U0 combien de fois? Bah, on va l'avoir 10 fois jusqu'ici, plus encore une fois, ça fait 11 fois. Donc ça fait 11 fois U0. Ok, bravo. Plus, après, on n'oublie pas, il y a la raison. Ok, il y a la raison que je multiplie par combien? Ok, et bah j'ai la raison, je vais multiplier. Ici, je vais multiplier par tout simplement la somme des entiers, donc compris entre 1 et 10. Ok, bravo. Parce qu'en fait, si on développait tout, regardez ce qu'on donnerait. Ça donnerait U0 plus U0 plus R plus U0 plus 2R, etc. jusqu'à arriver à U0 plus 10R. Ok, on en arriverait là. Après, on regroupe les U0 ensemble. Donc, on verrait qu'il y a 11 fois U0. Comme ceci. Et après, R, bah, je le multiplierai par 10 fois la somme de tous les nombres entre 1 et 10. Ok, bravo. Parce que là, du coup, j'ai une fois R, j'ai deux fois R. J'aurai 3, 4 fois, 6 fois, etc. jusqu'à arriver à 10R. Ok, donc je multiplierai par la somme des nombres, commençant par 1 jusqu'à 10. Et donc, du coup, ça ferait grand S égale 11 fois U0 plus, du coup, R multiplié par, donc, on a dit 10 plus, multiplié, pardon, par 10 plus 1, le tout divisé par 2. Et après, si j'effectue le calcul, ça fait grand S égale 11 fois U0. Donc, U0, on avait calculé, c'est 4. Plus la raison. Donc, la raison, on a dit, c'était 2, la suite. 2 que je multiplie par 10 fois 11 et que je divise par 2. Et normalement, je suis censé obtenir le même résultat ici, 154. Ok, on peut peut-être détailler pourquoi. Donc 11 fois 4, ça fait 44. Plus on a dit multiplication par 2, division par 2. Ça s'annule. Et donc 10 fois 11, bah, ça fait 110. Et si j'effectue le calcul, je trouve bien effectivement les 154. D'où le résultat ici. Ok, donc là, c'est un raisonnement un peu plus long. Si votre prof de maths vous conseille d'appliquer ce raisonnement-là, vous le faites de cette manière-là. Sinon, si vous préférez avec la formule, ce qui est beaucoup plus court en général, et ben vous pouvez prendre avec la formule. Les deux sont possibles. Ok, bravo. Et donc là, ce sera pareil pour les suites géométriques. Voilà, les sommes de termes. Il y a deux façons d'appliquer, soit formule ou soit avec, comment dire, soit avec un long raisonnement commun. Ok. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.